Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors, je vais faire ces vibrances jusqu'à la fin du mois parce que je vais me faire opérer. J'ai aussi mes enfants qui sont en vacances. Donc voilà, c'est du repos. Enfin, et donc je reprendrai les vibrances en novembre. Donc pour commencer, c'est vrai que déjà tout ce que j'avais dit la semaine dernière dans les vibrances, c'est extraordinaire. De toute façon, c'est pour toutes les semaines, les semaines à venir. C'était pas simplement pour cette semaine, mais vraiment pour tout ce mois d'octobre et même, je dirais, novembre. Donc allez réécouter les vibrances que j'avais faites la semaine dernière. Pour moi, cette semaine, ça a été beaucoup de fatigue. Je sais pas pour vous. Mais moi, énormément de fatigue. Bon, bien sûr, il y a eu le déménagement, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire quand on déménage. Et puis, ça faisait quand même 5 ans que j'étais dans cet atelier. Et puis, beaucoup de tristesse aussi, beaucoup de pleurs. Je ne savais pas pourquoi. Et voilà, c'est comme si il y a des choses qui se nettoient, qui s'en vont, pour vraiment laisser place à quelque chose de neuf, de nouveau. Je vous remercie aussi pour les partages que vous avez faits. Ça me fait super plaisir de vous lire, de savoir ce que vous vivez aussi de votre côté. Parce que c'est vrai, on ne se rend pas compte comme ça. Moi, je ne me rends pas compte. Il y a parfois où, oui, les gens savent ce que je vis, mais moi, je ne sais pas. Euh, donc, pour ces vibrances, j'ai choisi en fait, de prendre donc les contes des mille et une nuits que certains d'entre vous apprécient bien. Je vais juste, c'est placé sous le signe des contes. C'est aussi beaucoup placé sous le signe de l'amour qui est là, beaucoup de retrouvailles, beaucoup euh, de réunions, comme j'en avais parlé. C'est toujours dans l'air. Ça va continuer, même bon, fin octobre, novembre, même jusqu'à la fin de l'année, vraiment. Il y a ça qui est dans l'air. Donc des réunions physiques aussi. Euh, et et des nouveaux départs. Donc c'est toujours ça qu'il y a dans l'énergie qui est là. Euh, et beaucoup de guérison aussi. Je pense que cette fois-ci, je vais juste lire ce qui est écrit sur les cartes. Je les ai déjà tirées et je vais les lire et puis je vais vous laisser vous en imprégner. Je ne vais pas faire d'interprétation, je vais vous laisser cette fois-ci aussi votre propre interprétation euh, par rapport à ce que à l'image et à ce que je vais lire. Donc pour commencer, donc c'est vous prenez dans l'ordre que vous voulez et ça va s'appliquer. Enfin voilà, vous recevez les messages qui vont résonner en vous. La première carte, c'est Anushirwan, roi exemplaire. Un jour, le roi persan, Anushirwan le juste, annonça qu'il était malade. Il demanda à ses amis les plus fidèles de se mettre en quête du seul remède que lui prescrivaient les médecins, le lait d'une vieille bête abandonnée dans quelque village ruiné. Ses envoyés les plus dignes de confiance se mirent donc à parcourir le royaume pour trouver la bête et recueillir son lait. Or, ils ne trouvèrent ni village déserté, ni bête à l'abandon. Anushirwan, loin de se fâcher, éprouva une grande joie en entendant cette nouvelle. S'il n'y a aucun lieu déserté, c'est que les affaires du royaume vont bien et que les gens y vivent heureux, déclara-t-il. Car Anushirwan était un homme juste. Il consacrait tous ses efforts à la prospérité de son royaume, et s'il avait faim à sa maladie,
C'était que pour que ses envoyés s'assurent que la justice régnait dans toutes les contrées qu'il gouvernait. En effet, Anushirwan refusait l'oppression, qui mène les pays à la ruine et rend les gens malheureux. Au contraire, il était convaincu qu'un pouvoir juste assure le bonheur des hommes. Sinbad le porte-fée. Il y avait à Bagdad un homme pauvre nommé Sinbad le porte-fée. Car pour gagner sa vie, il portait des charges sur sa tête. Un jour où le soleil était torride, il s'assit à l'ombre sur un banc, près du seuil d'une maison. Tandis qu'il se reposait, une brise délicieuse vint le caresser, chargée de senteurs d'eau de rose et de musique. Émerveillé, il récita quelques vers à voix haute. Notre Créateur dispense ses faveurs à son gré. Certains sont heureux, d'autres, comme moi, sont voués à la peine. Il s'apprêtait à repartir quand un serviteur vint le chercher pour le conduire auprès du maître de maison. Celui-ci, un vieil homme plein de bonté, l'invita à s'asseoir et lui fit apporter un repas délicieux. « Sache, lui dit-il, que nous portons le même nom. Je suis Sinbad de la mer. J'ai entendu tes vers. Oui, je suis riche, mais à quel prix? Moi aussi j'ai connu les épreuves et la peine. Par 7 fois, j'ai cru périr en mer. » Les deux Sinbad se lièrent d'amitié et ne se quittèrent plus. Ils vécurent joyeux et comblés jusqu'au jour où la mort vint les séparer. Sinbad de la mer, l'île Baleine. Sinbad de la mer était le fils d'un négociant de Bagdad. Il hérita d'une fortune considérable, mais il mena joyeuse vie et dilapida ses richesses. Il se souvint alors de cet adage. Qui rêve de la gloire sans plonger dans la peine, consume son existence à quêter l'impossible. Il décida donc de faire du commerce, et il embarqua avec d'autres marchands sur un navire. Un jour, ils accostèrent sur une île pareille à un jardin. Là, ils allumèrent des braseros pour cuire les repas et chauffer l'eau de la lessive. Tout à coup, le capitaine hurla de revenir à bord. « Cette île n'est pas une île. C'est le dos d'un animal marin échoué depuis la nuit des temps. Il est recouvert de sable et de végétation. » La chaleur des feux l'a réveillé et il s'enfonce dans la mer. Puis, l'île Baleine disparut dans un tourbillon. Sinbad, agrippé à un baquet en bois, ne fut pas englouti. Il dériva longtemps et échoua une nuit, épuisé sur le rivage d'une île. Le soleil était déjà haut quand il se réveilla, étonné d'être encore en vie. Ce n'était pourtant que le début de ses aventures. Alors voilà, beaucoup de messages sont là, bien sûr, et donc c'est voilà, laissez accueillir ce que vous avez entendu, ce que le conte vous dit, et puis pour ceux qui habitent en Suisse, qui sont dans le canton de Vaud, ou pas très loin, qui ont envie de faire un tour à Morges, donc le 10 novembre, je vais compter au château de Morges, donc je serai avec d'autres conteuses de l'association à laquelle j'appartiens, et ça sera sur le thème multicolore, donc si vous avez l'occasion, si seul, en famille, avec vos enfants, vous pouvez venir, il y aura vraiment 8 contes, au moins 8 contes à écouter. Et puis, pour ceux que ça intéresse, donc le 11 novembre, je donnerai une conférence dans le cadre des conférences Vibration au château d'Aubonne. Ça sera sur les flammes jumelles.
Et je donnerai aussi un atelier pour équilibrer l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et puis le 24 novembre, donc à Morges, dans un espace que j'ai trouvé. Et la lumière fut. Je donnerai un stage qui s'appelle Vivre en harmonie avec soi-même. C'est sur 2 jours, c'est le week-end du 24 et 25 novembre. C'est écrit sur ma page Facebook. Donc des vibrances très courtes parce que vraiment la semaine dernière il y avait énormément. Donc je vous dis à très bientôt en novembre. Prenez soin de vous, que l'amour soit présent dans vos cœurs, que vous laissiez aller tout ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne fait plus partie de votre nouveau voyage. Et je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là. Merci à vous. Je vous embrasse de cœur à cœur. À très bientôt.